Je suis Didier Mazier, je vous remercie pour votre fidélité et puis je vais vous demander quand même comme d'habitude de mettre un petit pouce en l'air pour montrer que la vidéo vous a intéressé. Je vais également vous demander de vous abonner, d'activer les notifications mais surtout de partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux. Partagez ces vidéos sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, Snapchat, Twitch et tous les autres. Cette semaine, nous allons voir comment derrière ce personnage placer des rayons en faisceau, un peu comme dans les mangas. Alors nous avions dans une vidéo précédente utilisé un plugin, mais nous n'allons pas utiliser de plugin cette fois-ci. Nous allons travailler à mano. Alors il va falloir se mettre au travail et le faire tout de suite. Nous allons commencer par demander la création d'un dégradé. Nous pouvons le faire avec la touche G. Vous voyez que nous avons maintenant un dégradé qui va du noir vers le blanc. Et nous allons tirer notre dégradé du haut vers le bas. Nous allons maintenant appliquer à notre dégradé deux filtres. Le premier filtre va être un filtre de distorsion onde. Au préalable, il va falloir convertir notre dégradé en objet dynamique et nous allons déterminer des ondes qui vont être de forme rectangulaire et qui vont générer des barres verticales. Lorsque vous déplacez le curseur du bas, vous ne déplacez que le curseur du bas. Si vous déplacez ici le curseur du haut, eh bien vous allez déplacer les deux curseurs. Et pour revenir en dessous, ça va être exactement la même chose. Alors on va essayer d'obtenir des barres verticales régulières. Vous voyez que j'ai un réglage ici qui tourne autour des 350 et ici autour des 124, 140. Je vais faire OK. Encore une fois, c'est un réglage qui peut être modifié. Si je trouve que ces barres sont trop larges, il me suffira de revenir sur l'onde et de régler en réduisant légèrement soit la longueur d'onde, soit l'amplitude. Et j'obtiens des barres un petit peu plus étroites. Et puis le deuxième filtre que je vais appliquer va être encore une fois un filtre de distorsion, mais de coordonnées polaires. Et je vais demander non pas du polaire en rectangulaire, mais du rectangulaire en polaire. Et vous voyez que j'ai obtenu mon effet. Il va suffire ensuite de jouer avec les modes de fusion. On peut également travailler en récupérant le sujet sur ce calque et en plaçant un masque sur ce fond en dégradé basé sur la sélection. Je vais donc cliquer avec la touche Alt et j'ai maintenant placé mes bandes à l'arrière-plan. Donc vous voyez qu'on avait travaillé il y a quelque temps avec un plugin, mais finalement, eh bien, on peut s'en sortir sans plugin. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.